Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit livre tout choupi japonais de la collection de Tokimeki je crois, moi je suis pas sûre. Cette collection de petits livres japonais avec les petits oursons, la petite souris, le petit chat, et vous en avez aussi un qui est sorti sur les contes que je n'ai pas. Et donc celui-ci, je voulais vous le présenter parce qu'il est un petit peu particulier, qu'il y a plein de choses à dire dessus et que c'est un petit voyage enchanteur, tout aussi enchanteur que celui de la petite souris. Alors, c'est mon interprétation, j'espère que j'ai bien compris ce qu'il y a dans ce livre. Donc là, je vous passe juste les parties colorées, mais je voulais quand même vous montrer celle-ci avec ces petits cocktails magiques qui sont trop mignons. Et ces petites théières, j'adore. Alors ici, on a la page de garde qui regroupe un petit peu le voyage qu'on nous propose. C'est un voyage à travers différents univers dans des livres différents. Oui, alors il y a effectivement 5 thèmes. Dans ce livre, vous avez le thème sur les fées, le thème sous-marin avec des cristaux, le thème de la couture, mais couture dans le ciel, un thème un peu sorcière, potion, préparation culinaire et un thème Noël, boule de neige. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des thèmes assez vagues, vous verrez. Je ne sais pas si c'est des histoires. Donc là, vous avez les 5 livres avec les 5 thèmes. Ici, on vous propose en première page, voilà, de passer un bon voyage à travers les pages. Les pages avec comme une porte à chaque fois pour entrer dans le livre. Donc les colos sont trop mimi. Je vais vous zoomer. Ouais, les colos sont trop mimi. Vraiment plein de détails. Et donc là, on entre dans le premier livre. Le livre sur les fées. Et vous voyez, c'est des thèmes qui sont assez mélangés. Là, il y aura les fées, mais en même temps, vous avez beaucoup de verdure, de pots de fleurs, de potager, et en même temps un petit peu d'œufs de Pâques. Donc là, on vous propose, donc je suppose et j'interprète que c'est la porte d'entrée dans le livre, où vous voyez ce petit personnage avec cette petite fée qui sont dans une boutique avec des fioles, des fleurs, plein de choses. Ici, on vous demande de prendre une clé. Là, vous avez une illustration un peu scrapbooking, genre, je crois qu'on n'est plus scrapbooking maintenant, pour celles qui font les journaux. Désolée, c'est plus mon univers, donc je connais plus trop. Vous avez la petite palette de rangement, là, c'est trop mignon, ça nous connaît bien, hein, les peintures, et puis tous les petits éléments autocollants, scotch, tout ce qu'on utilise pour ce genre d'activité. Et là, vous avez le petit personnage qui est dans son atelier et qui fait ses petits semis. Donc vous avez les petites pochettes de semis, les plantes, pareil, des livres de partout, la petite balance, plein d'éléments trop mignons. Ici, on est comme un petit peu dans un atelier où vous avez la petite fée qui fait des tenues. Là, vous avez les tenues qui sont accrochées avec la petite coiffeuse qui prépare les tenues pour les petites fées. Avec à l'étage, vous voyez son atelier de chapeaux, de couture. Flower dress. Voilà. Et ici, vous avez des petites tenues.
D'habitude, j'aime pas trop la page de petits éléments, mais ici, les traits sont tellement, tellement mignons que j'adore. Après, là, on est de nouveau un petit peu dans les plantes. Donc, vous avez ces petits personnages avec, pareil, des plantes, un petit peu d'œufs de Pâques. Donc, ça peut être pris pour une illustration de Pâques, mais bon, c'est très léger, hein. Voilà, comme une petite boutique ou une petite maison où elles prennent soin des plantes. Et ici, vous avez la page avec les petites fioles, avec même les lapins dans les fioles et avec les petites plantes. Ici, on a toute une scène entière où vous avez la maison faite en pot de fleurs avec pareil, très arboré, plein de petites fleurs avec la décoction, la fabrication de confitures et la petite boutique de jus de fraises, j'imagine. J'espère que vous voyez bien, les traits sont un petit peu gris. Et là, on entre dans le deuxième univers. Et franchement, tous les univers, ils sont top, hein. J'adore ce livre. Donc là, vous avez l'univers un peu sous-marin avec des cristaux et des pierres précieuses. Avec la porte qui nous emmène dans ce monde où vous voyez, il est dans sa petite boutique sous-marine. Et puis, il y a des coquillages, des cristaux, des petits poissons, des petits bijoux, un beau vitrail à l'arrière. Plein de petits éléments qu'on adore. Après, c'est pas très détaillé. Vous voyez la lampe là. Des fois, je dis des choses, c'est pas très détaillé. L'illustration est hyper détaillée, quoi. Bref. Là, la double page. Alors là, vous avez les baleines sous l'eau avec plein de petites fioles à nouveau, des bijoux, les petits lapins qui sont dans des bulles, une petite sirène, les dauphins, le château. Franchement, c'est trop féerique, quoi. Là, vous avez les éléments à part. Et là, vous avez le petit atelier, enfin la petite grotte sous-marine, on va dire, où on ramasse les étoiles, on va aller chercher. Ah, c'est peut-être des étoiles pour s'éclairer, je ne sais pas. Et le petit atelier, genre tailleur de pierre. Après, ici, on a la boîte à bijoux, mais pareil, sous-marine. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il mélange deux univers. Donc, toujours ces petits lapins avec cette boîte à bijoux, mais avec des éléments sous-marins. Et là, vous avez les bijoux détaillés. La paire de boucles d'oreilles, la barrette, le collier, le pendentif, voilà. Et ici, on a l'atelier de fabrication de robes, je pense pour les sirènes, vu que sur la page d'à côté, c'est pour... ce sont les cosmétiques avec le rouge à lèvres, les crèmes, tout en mode sous-marin, quoi. Et là, on arrive dans la boutique de vente de lustres en vitrail. Sous-marine, toujours la boutique. Et là, une page avec les vitraux. Là, on entre dans le troisième livre qui mixe la couture avec l'astrologie, j'ai l'impression, avec le ciel. Du coup, vous avez la page pour entrer où vous avez le mélange, voilà, des tissus, des boutons et en même temps tout ce qui est lié à l'astrologie. Donc les deux sont mixés ensemble. Là, vous avez le monde de couture, mais dans le ciel. La machine à coudre dans les nuages, les petits coussins. Il y a beaucoup de détails.
Alors, ici, c'est surtout des petits éléments. J'ai l'impression que c'est un peu... Ben là, c'est pareil, on mixe toujours la couture avec ce coussin aiguille. Et puis, on a l'impression que c'est un petit peu ce qu'il prépare pour son voyage. Il a son sac, le petit goûter, les affaires pour coudre et en même temps des affaires pour l'astrologie. Et là, vous l'avez en version comme une boîte à bijoux, mais en fait, c'est la boîte de la petite couturière avec toujours un symbole astrologique dedans. Le mettre avec la lune, par exemple. Je trouve que c'est une petite pépite, celui-là. Ici, là, on est complètement sur le thème de la couture. Alors là, vous l'avez, ce thème-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de colos que dans les autres thèmes, je sais pas. Mais là, vous avez vraiment, alors je sais pas comment on appelle ça, ces cercles-là. Ici, vous l'avez sur un nuage avec les fils. Ici, dans le canapé, avec tout ce qui est brodé, les coussins, les napperons, je suppose, les draps. Avec ici... tout ce qui est boutons. Une illustration pour chaque élément de couture en fait. Et là vous avez les deux petits lapins qui font un patchwork il me semble. Et là vous avez un zoom sur un patchwork. Là on entre dans le 4e livre qui mixe la magie avec les préparations culinaires on va dire. Donc la porte d'entrée, vous avez la petite lapine ou le petit lapin qui prépare sa potion magique avec des bonbons. Alors là, il va y avoir des gâteaux, des bonbons et en même temps le balai. Balai de sorcier. Alors là, c'est une double page. Vous avez des petites sorcières avec la terrasse, la cuisine, le petit magasin. Pardon. Et là, vous avez le détail. Ah, je pense pas que ça soit lié à l'image précédente, mais vous avez les étagères d'une cuisine. Et là, une page avec que des tasses. Genre, j'adore. La petite tasse dino, la petite tasse lapin, la petite tasse cactus. J'adore, franchement, j'adore les idées de ce livre. Là, on a la boîte à biscuits, à bonbons et à dragées. Je ne sais pas trop. Et ici, vous avez des petits biscuits de Noël avec les petits lapins qui font les petits bras de l'heure, les petites formes biscuitées. Ça peut être rigolo à mettre en couleur. Hein. Faire un petit effet biscuit avec le petit glaçage. Et là, alors là, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 12. C'est les 12 mois de l'année. Je sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, c'est des préparations culinaires. Peut-être, je ne sais pas. Ah si, il y a les signes astrologiques. Oui. Là, vous avez les sigles astrologiques à chaque fois. Donc, je ne sais pas quelle est là. Ah si, moi, c'est pas Verseau, c'est pas ce sigle, il me semble. Je pense que ce serait les sucettes. Attendez, je vous montre quand même l'entièreté. Beaucoup d'éléments. C'est ça que je fais doucement et je vous zoome bien. Et là, vous avez la page sur les théières. Et on en a encore ici. Ça, c'est la fameuse page qui est mise en couleur avec les préparations. J'aime bien, c'est des petites théières transparentes et on voit l'intérieur. Et surtout ça, ces petits cocktails, j'adore. J'adore l'idée. Et là, on a le petit lapin sorcier ou sorcière qui prépare sa potion.
avec les différents ingrédients, enfin ce qu'il lui faut en tout cas. Et là, une grosse malle à pique-nique. Et on entre dans le dernier livre, qui est un peu le livre sur le thème de Noël, des boules à neige et aussi de la papeterie. Et donc sur la page pour entrer dans le livre, on nous propose justement cette petite lettre, on imagine écrite au Père Noël qui demande une petite maisonnette avec ce petit lapin qui prépare la maisonnette. Avec les cadeaux qui sont déjà préparés derrière. Là on a le set pour écrire au Père Noël. Avec tous ces petits timbres. Ça, c'est aussi des colos qu'on peut faire à Noël quand vous faites un élément, que vous faites 24 éléments avant Noël. C'est aussi des petits colos où il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être faits en 24 fois. Et celui-là aussi, je trouve une pile de cadeaux où vous pouvez faire un cadeau et un petit lapin par chaque jour. Ici, on a la maison de fabrication des cadeaux de Noël ou du Père Noël. En tout cas, on dirait que c'est genre le Père Noël qui lit les lettres. Ici, il remplit la hotte, prépare le sapin. Et là, c'est le petit atelier de fabrication. Et à côté, vous avez des éléments à part, c'est des petits jouets à chaque fois. Et là, vous avez les boules à neige, mais sur les différents thèmes de livres. Donc, vous avez une boule à neige sur les fées, une boule à neige sur le monde sous-marin, une boule à neige sur la couture, la boule à neige sur le thème sorcier, préparation culinaire, et puis la boule à neige de Noël, la maxi. Ici, on a la fameuse page que vous retrouvez dans tous les livres japonais avec les 24 éléments de Noël. Et ici, la fameuse page où on prépare le sapin, avec plein d'éléments aussi. Là, vous avez une grande scène au marché de Noël. Je trouve ça génial. Et à nouveau, vous avez un stand, le stand des fées, avec les couronnes de l'Avent. Le stand des globes. Ah oui, c'est pas tout à fait les mêmes thèmes. Starlight, du ciel et des petites sorcières avec les confiseries. Je vous ai bien montré jusqu'au bout. Parce que je regarde pas dans la... Je regarde pas dans l'objectif. Et voilà, c'est terminé. Après, il y a toujours ces petits éléments là, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Voilà pour ce petit livre. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. On ne voit pas trop celui-là. Comme dit, il est dispo sur Amazon Japan et sur Decomate pour ceux qui n'aiment pas commander sur Amazon Japan. Ouais, franchement, un gros coup de cœur, autant que celui sur les petites souris. Voilà, ben écoutez, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt.